de table pour avancer, le temps passe tellement vite. Casimir, la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, un espoir si lointain au regard de tout ce qui a été dit ici? Je crois, très lointain. Je vais me dire déjà à Maître Kaka qui a fait croire que les choses ont beaucoup amélioré, je vais lui faire comprendre que rien n'a avancé en dehors de la censure administrative qui a été enlevée. Et je me rappelle à l'époque, moi je prenais les Mouras pour aller faire lire à l'actuel directeur général de l'ONEL, de l'ELECAM, Éric Essoussé. Je crois qu'il doit se souvenir de ce temps. En dehors de cette censure administrative, il n'y a rien. Mais on vous dit qu'il y a la liberté d'expression, vous avez plus d'une centaine de journaux, vous exprimez librement sur les plateaux de télévision, c'est ce qu'on vous oppose tout le temps. Nous parlons de l'impunité. Nous ne parlons pas de la liberté d'expression. Mais c'est toujours ce que le pouvoir, enfin le gouvernement vous met en face. Le gouvernement vous fait croire que les choses avancent. Le gouvernement vous fait... Vous savez, lorsqu'on vous montre la lune, et alors que vous voyez le doigt, c'est différent. Le gouvernement a créé tout un panel de choses comme cela pour vous faire croire que les choses ont avancé. L'exemple, c'est l'aide publique à la presse privée. Si vous en parlez, c'est toute une autre mafia. Lorsque vous allez dans un petit pays qui ne compte même pas la moitié de la population de Douala, comme le Gabon, regardez ce que c'est que l'aide à la presse. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Là maintenant, on croise les doigts, qu'est-ce qu'on fait? On se mobilise? Déjà, il faut qu'on le dise. On ne dit pas que les journalistes sont des saints. On ne dit pas que les journalistes sont tellement beaux et autres qu'il faut les garder, machin. On veut seulement qu'on nous laisse travailler sereinement. Mais qu'on reconnaisse, tant bien même il peut y avoir des erreurs, parce que tout le monde peut faire des erreurs. L'erreur du maçon peut entraîner à la chute de l'immeuble. L'erreur du transporteur ou du chauffeur, ça fait une hécatombe. L'erreur de l'architecte fait détruire des ponts. L'erreur du médecin, ça peut entraîner des... Mais l'erreur du journaliste, montrez-moi qu'est-ce que l'erreur du journaliste peut faire. Un petit droit de réponse, un simple petit droit de réponse permet de corriger une erreur. Ça peut détruire aussi la vie privée de quelqu'un. Donc je vais dire que lorsque qu'on laisse les journalistes travailler, qu'on trouve que l'Assemblée nationale, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de journalistes qui sont à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale essaye je ne veux pas dire de dépénaliser, de trouver des droits pour dépénaliser, parce que contrairement à ce que Maître a fait croire, on n'a pas encore la dépénalisation des délits de presse au Cameroun. C'est ce que l'on attend. Mais il faudrait donc que ça se manifeste dans des lois et que ces lois-là soient pratiquées et appliquées. D'accord. Un mirage qui fuit la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en ce 2 novembre? Garder espoir, continuer la bataille?